Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle review de la semaine, cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 montres connectées à moins de 30 € et on va les comparer puisque ces montres connectées en fait représentent un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'une montre connectée. Elles font les notifications, elles font l'alarme, elles font tout ce que tu veux, elles comptent tes pas, mais également elles ont le test podomètre, elles ont également le heart rate monitor, elles ont également le blood pressure monitor, elles ont également le blood oxygen monitor et pour les dernières, elles ont le body température. C'est-à-dire qu'elles vont te donner la température de ton corps, savoir si tu es proche du Covid ou pas. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par BZ Future et ses LED Color Light. Vous cherchez une déco pour le gaming? Alors ces LED intelligentes sont faites pour vous. Bon, c'est très simple, pour décorer votre pièce en les connectant jusqu'à 50 modules ensemble. Ensuite, via l'application dédiée sur votre smartphone, vous pourrez choisir parmi 16 millions de couleurs. Vous allez pouvoir ajuster l'éclairage, les couleurs, activer le mode dynamique, le mode random ou simplement le mode Sync the Music. Car oui, vous allez pouvoir synchroniser l'éclairage directement en fonction de la musique que vous écoutez. Vous allez pouvoir contrôler les modules via l'application, via Google Home ou directement via Alexa, le poser sur votre table ou simplement les accrocher au mur. Les modules sont livrés avec les connecteurs, un câble USB pour alimenter le premier module, ensuite vous allez avoir un support pour pouvoir le poser directement sur votre bureau. Via l'application, vous allez avoir accès à plusieurs configurations, plusieurs dessins, par exemple un arbre de Noël, c'est tendance, qui vous permettra d'avoir un détail avec une configuration avec 16 modules. Je vous mets dans la description un code promo exclusif et une offre pour la Saint-Valentin puisque tous ceux qui achèteront 2 produits dans la catégorie cadeau de la Saint-Valentin peuvent choisir un cadeau gratuit. Donc pour ce comparatif, on a quand même réussi à avoir 5 montres connectées qui sont à des prix complètement atomiques puisque on est plutôt entre 20 et 30 € qu'en dessous des 30 €. On a beaucoup de montres où on vous a eu des codes promo exclusifs. 20 balles. Et vous allez voir la meilleure, en plus elle a le meilleur prix. Voilà. Donc les challengers sont la The Blaze GTS, la Rollme S06, la Kospet GTO, la Ailu LS02 et la TIC Vris GTS, qui correspondent un petit peu aux montres les plus tendances des fabricants. Alors je suis un petit peu en retard au niveau de la review, mais rapport prix, vous allez voir que vous allez en avoir pour votre pognon. Donc on va comparer toutes les montres en fonction des caractéristiques qui nous intéressent et on va commencer par l'écran. L'écran de notre The Blaze GTS fait 1,54 pouces, donc elle a quasiment l'écran le plus grand qu'on puisse trouver sur nos 5 Challenger. C'est pas le plus quali, mais il est complet et c'est surtout le plus grand. Notre Rollme S06 a l'écran le plus petit avec 1,3 pouces et pourtant, bon, on va dire que ça fait le taf même si c'est pas incroyable. La surprise viendra de notre Kospet GTO qui a un écran de 1,4 pouces. Vous voyez, donc on est un petit peu entre les deux. Par contre, l'écran, il est génial. Il fait très quali, belle couleur, il y a plein de trucs affichés dessus et tout. Enfin, moi, je suis relativement fan. On aura également la Ailu LS02 avec un écran de 1,4 pouces, donc identique. Et enfin, on aura la TIC Vris GTS qui, elle aussi, a l'écran le plus petit avec 1,3 pouces. Donc dans notre classement, quelle est celle qui a le plus grand écran? C'est la The Blaze GTS, forcément, avec 1,54 pouces. Par contre, celle qui a le plus bel écran, pour moi, c'est la Kospet, où la résolution, elle est plus sympa, la qualité, le truc, voilà, c'est relativement flagrant. Bon, un des deuxièmes arguments, c'est le watch face, savoir combien tu vas pouvoir mettre de fond d'écran derrière pour personnaliser un petit peu. La The Blaze GTS nous annonce jusqu'à 60 watch face uniquement via l'application. On voit bien que dans la montre, comme tout le monde, elle en a 5 ou 6, mais qu'il faudra passer par l'application. Il y en a déjà plus de 60, il y a une grosse communauté derrière, donc ça peut être un argument. Bon, la Rollme S06 en a 5 également, on reste appuyé sur l'écran longtemps, on choisit les différents affichages. Bon, on voit bien que c'est pas fou. Bon, la Kospet en a 5 aussi, mais pas en appuyant sur l'écran. Il faudra aller dans les réglages. Au début, je pensais qu'il n'y en avait pas. En fait, non, il faut bien aller dans les réglages. Et là, on a un truc pour les fonds d'écran. Et là, on peut personnaliser les fonds d'écran. Bon, pareil, on en a 5. C'est bien, mais il n'y a rien de fou. 5 également pour la Ailu LS02. Pareil, on reste appuyé dessus, on choisit et tout. Rien de transcendant, on est d'accord. Et enfin, 4 fonds d'écran pour la TIC Vris, indiqué par le fabricant et tout. Là, encore une fois, voilà, on n'est pas dans la folie. Alors, on dit dire que, bon, forcément, notre gagnant sera la The Blaze, qui en affiche quand même un peu plus, au niveau, on va dire au moins 60. Via l'application, c'est pas mal. Les plus sympas, on est d'accord que ce sont quand même les Kospet. Donc, si tu en veux le plus au niveau du volume, où il y aura plus de choix, ce sera la The Blaze. Et si tu veux les plus sympas pour le moment, qu'on peut trouver, ça sera la Kospet.
qui a le plus bel écran en plus. Bon, navigation dans la montre via l'interface haut, bas, gauche, droite. Étoile, triangle, rond. Non, haut, bas, gauche, droite, ça veut dire que notre The Blaze, si on slide vers le haut, on aura un menu. Si on slide vers le bas, on aura un autre menu. Si on slide vers la gauche, on aura un autre menu. Et si on slide vers le droite, on aura un autre menu. Comme une montre connectée, en fait, qui permet d'avoir plein de fonctions. En fonction, j'aime bien, moi, le menu déroulant, quand on slide vers le bas, qu'on puisse accéder aux réglages, comme un téléphone et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est vrai que là, par contre, elle tire un petit peu son épingle du jeu. Contrairement à la Realme qui elle fait rien du tout, tu slides vers le bas, tu as accès aux informations de la montre, c'est-à-dire rien du tout, un fichier texte, et ensuite que tu slides à gauche, à droite, en haut, en bas et tout, tu auras toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes menus. Alors oui, c'est bien, c'est pratique, mais ça fait un peu moins montre connectée, on est d'accord. Ou alors elle est peut-être plus... Bon, notre cospet aura plutôt choisi le menu déroulant, ça veut dire que soit on slide vers le haut, vers le bas et on a accès à un menu qui se déroule, qui tourne un petit peu, soit on slide vers la gauche et la droite et on aura accès à un autre menu en fait, qu'on slide à gauche ou à droite, soit ça permet d'aller directement vers les derniers menus, soit vers les premiers, et également en haut et en bas, donc ça fait un peu de fonction, c'est pratique aussi. Notre Hailu aura fait à peu près le même pari, ça veut dire que quand on slide vers le bas, on aura accès au menu, au réglage directement rapide. Quand on slide vers le haut, aux notifications. Et ensuite, quand on slide à gauche ou à droite, on aura accès à un menu déroulant, ou tournant plutôt dans ce cas-là. Bon, c'est pas mal aussi. Notre Tigris aura également fait le pari de 4 menus. Quand on slide vers le bas, on a accès aux réglages. Quand on slide vers le haut, bien sûr, les notifications. À gauche, on aura accès à une partie des menus. Et à droite, une autre partie. En fait, soit on peut accéder au sport, soit on peut accéder au menu et tout. C'est une bonne solution. Donc si on doit prendre un petit peu notre gagnant pour moi c'est la The Blaze qui a un menu le plus complet et qui est plus sympa, on a quand même pas mal de choses. Et la deuxième forcément, j'aurais bien aimé la Hailu. Étonnamment, j'ai bien aimé la conception du menu, je trouvais ça bien pratique. Voilà. Donc la The Blaze gagne encore. Bon, on peut pas ne pas passer à côté de la batterie avant de parler du chargeur. Au niveau de la batterie, la meilleure batterie, ça sera bien évidemment la The Blaze GTS avec une batterie de 240 mAh. Alors attention, oui, elle a la fonction main libre et tout, donc c'est des trucs qui consomment, donc c'est bien d'avoir une grosse batterie. Mais tu t'en sers pas, donc du coup, tu auras presque la meilleure autonomie, forcément. Notre Realme S06 aura une batterie de 150 mAh, pas mal. Notre Cospet GTO aura une batterie de 170 mAh. Bien aussi, vous voyez, on est un peu entre les deux. Notre Hailu LS02, en fait, c'est elle qui gagne. Elle a la meilleure batterie du marché à 260 mAh. Donc c'était pas la première, vous voyez comme quoi. Et enfin la Tigris GTS a une batterie de 160 mAh. Donc est-ce que c'est la plus grosse batterie qui gagne? Ça dépend de la qualité de la batterie, ça dépend de l'ergonomie de l'application et tout. Donc pas évidemment. Mais pour l'instant, la numéro 1 qui a la plus grosse batterie, c'est la Hailu. Et la numéro 2, c'est la The Blaze. Puisqu'on voit que notre Cospet est quand même loin derrière, entre 240 et 170 mAh. Oui. Bon, on parlera bien évidemment des chargeurs, puisque dans ce domaine de toutes ces montres un petit peu connectées, les chargeurs sont un peu chelous. Alors sur la The Blaze, ils ont pris un chargeur à pince, qui est une merde atomique, puisque du coup la pince tombe jamais en face, on a 2 petits plots à mettre, alors il y a 2 petits crans derrière la montre, on a 2 petits crochets à mettre, on arrive à le faire glisser derrière et tout, c'est tellement pas pratique, ça avait l'air vachement bien et c'est tellement pas pratique. Une fois que tu auras pris le coup, que tu sais exactement bien où se met le crochet, tu pourras le mettre bien vers le haut, en haut à droite comme ça, et ça va clipser parfait derrière. Mais au début, tu vas galérer un petit peu, et des fois ça charge, des fois ça charge pas. Faudra vraiment mettre, et au petit bonheur la chance, essayer de mettre les trucs devant et tout. C'est dommage, il y avait une bonne idée et en fait c'est minable. Pour notre Realme S06, ils auront choisi plutôt un chargeur magnétique. Alors le problème c'est que l'aimant n'est pas assez efficient, il n'est pas assez efficace. Donc du coup c'est magnétique mais ça bouge un petit peu, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. La Cospet aura fait le choix d'un soc, ça veut dire que tu as un soc que tu mets directement la montre dedans. Ça c'est plutôt pratique, je veux dire il n'y a pas d'entourloupe comme ça. La montre elle est à l'endroit ou à l'envers, donc tu la mets à l'endroit, forcément ça se clip dedans, ça connecte et hop directement on n'en parle plus. La Hailu aura fait le pari d'un magnétique, un magnétique de la mort qui tue, parce que là ça aimante super bien, tu le mets dessus, tac tac, là ça bouge plus. C'est vrai que quelque part c'est plutôt pratique. Et enfin on parlera de la Tigris GTS qui elle aura fait le choix d'un boîtier, c'est-à-dire qu'on a un boîtier qu'on ouvre, on met la bande dedans, on referme la montre, alors là il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien fermé, c'est bien clipsé, ça bouge pas et tout, c'est royal, donc bien évidemment tu auras compris, c'est un peu notre gagnante au niveau des chargeurs, la Tigris qui a le meilleur chargeur, la deuxième ça sera bien évidemment la Cospet avec son petit socle et tout, même si ça a tendance à bouger, une fois que c'est posé sur la table et tout on n'en parle plus, donc voilà, tu as notre classement des 2 meilleurs.
Bon, toutes nos montres sont IP67 ou 68. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre toutes les indices. La The Blaze et la Rollme sont en 67. La Cospet, la Hailu, la Tigris sont IP68. C'est pas des montres faites pour plonger dans les grosses profondeurs. Petite douche, ça ira. Après la natation, oui, sous réserve, mais pas trop profond. Bon, au niveau des bracelets, il faut en parler quand même. Au niveau de la The Blaze, on est sur du bracelet amovible, bien sûr, mais plutôt classique. Ok, normal. Sur notre Rollme S06, on est sur des bracelets amovibles aussi, mais avec le style de la Apple Watch, ça veut dire avec une petite boucle, tu mets le truc dedans et tout, ça fait toujours plaisir. Notre Cospet GTO aura 2 bracelets livrés directement avec la montre, ça fait plutôt plaisir, soit un sobre, soit un avec une couleur, en plus tu peux choisir la couleur, et en plus il y a 2 films protecteurs livrés avec la montre, donc c'est le petit détail qui fait que voilà, là t'en as quand même un peu plus. Au niveau de la Hailu, on est sur un bracelet amovible, classique, et également sur la Tigris. Après, le design change et tout, mais c'est des bracelets qu'on peut clipser, tu pourras facilement les changer et les remplacer par d'autres. Bon, on parlera des modes sport, puisque chaque montre a des modes sport. Sur notre The Blaze GTS, la montre nous affiche directement dans le menu 8 modes sport. C'est quand même plutôt pas mal, ça suffit, on a l'essentiel... dans l'actel. Non, on a l'essentiel de ce qu'on pourrait attendre dans une montre, bien évidemment. Notre Rollme S06 en affiche un peu moins avec 4 menus. Bien, bon gré, mal gré, bon, on sent bien que c'est pas le leitmotiv de la montre. Notre Cospet GTO défonce tout avec 31 menus, s'il te plaît, au moins il y a tout, je veux dire là, limite au badminton et jouer au billes, tu pourras les mettre dedans. Il y a plein de modes, donc forcément, c'est aussi un petit peu notre gagnante du challenge. Et enfin, notre Hailu, elle aura 12 modes sport aussi, comme quoi, vous voyez, c'est la montre qu'on n'attend pas, la Hailu, et vous allez voir, elle est assez surprenante sur pas mal de choses. Et enfin, on aura la Tigris GTS qui elle a 7 modes sport directement intégrés dans la montre. Donc forcément, notre gagnante, celle qui en aura le plus, c'est la Cospet, bien évidemment. Et la deuxième, c'est la Hailu. Vous voyez, comme quoi, à chaque fois, deuxième fois que la Hailu est deuxième. Pour faire le test podomètre, j'ai décidé de prendre toutes les montres, de les mettre dans un sac et de les mettre dans ma sacoche quand je suis allé courir. Alors du coup, je suis allé courir et j'ai couru environ 6 km, soit 9000 pas, ce que j'ai compté avec ma Huawei. J'ai mis les montres dans le sac, dans la sacoche. Donc il y aura 2 écoles. Soit qui vont dire en fait, si on a un nombre de pas qui est similaire, c'est bien, ça veut dire qu'on a la même chose. Et puis d'autres vont dire oui, mais alors en fait, il y a la différence entre le poignet ici, on a le nombre de pas, et dans la sacoche où le nombre de pas normalement devrait être un peu moins sensible, puisqu'il est dans la sacoche, même si la sacoche sautille à chaque petit rebond. Donc après, soit on a la même chose et c'est très bien, soit on n'a pas la même chose. Et en fait, ça peut être très bien puisque le bon nombre de pas doit être compté au poignet ou à la cheville ou choses comme ça. Il y a 2 écoles, mais apparemment, comme certains jugent en fait en mettant le téléphone dans leur poche et en fonction du nombre de pas, on pourrait dire que moi je ferais partie de l'école en disant il faut qu'on ait le même chiffre. Et bim badaboum, regarde, ça a pas loupé, notre The Blaze GTS affiche 8939 pas. Voilà, 9000, environ 9000, j'ai pas regardé exactement, mais environ 9000 sur ma Huawei, 8939 pas sur la GTS, c'est royal. Bon, notre Rollme S06, elle n'en affiche que 333, alors soit le capteur est de bien meilleure qualité et il faut absolument que la montre soit au poignet, soit on peut avoir un truc qui est différent. Ça, il va falloir refaire un test. Et étonnamment, la Cospet GTO fait pareil, 280 pas. Donc soit en fait le nombre de pas est moins bien compté, soit il est moins sensible, soit il faut vraiment avoir la montre au poignet pour compter les pas. Notre Hailu LS02 cartonne aussi avec 7995 pas, soit presque 8000 pas. Donc on est à peu près cohérent, tu vois, à 1000 pas près. Et enfin la Tigris, elle compte 5998 pas. Contre 9000 pas. Alors ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est que toutes les montres dans la sacoche, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Voilà. Donc notre gagnante, celle que tu veux. Écoute, moi la gagnante, c'est ma Huawei. Bon, au niveau des capteurs, on va essayer de faire directement les 4 capteurs qui sont le Heart Rate Monitor, ça veut dire un espèce de BPM, savoir si ton cœur bat la chamade, bien évidemment. Le Blood Pressure Monitor, qui permettra d'avoir une autre donnée. Le Blood Oxygen Monitor, ce que appellent certains d'autres sur le SPO2. Et le Body Temperature, ça veut dire qu'on te dira la température de ton corps. Quand on prend un petit peu la The Blaze, alors c'est toutes des fonctions qu'il faut activer, que ce soit pour le heart rate ou le blood pressure ou le blood oxygen, il faudra activer la fonction pour que la montre recherche ou alors le planifier dans l'application en demandant toutes les heures, je veux que tu regardes un petit peu mon BPM, mon heart rate ou mon SPO2, etc. Donc la montre a tout sauf la température.
Notre Realme S06 est sur le même principe, il faudra bien évidemment lancer l'application pour avoir un petit peu l'information ou le programmer depuis l'application. La montre par contre a tout, ça veut dire qu'elle a bien le Heart Rate Monitor, on a bien le Blood Pressure Monitor, donc le BPM, l'Oxygen Monitor, le SPO2 et on a également la température. Ça veut dire que tu pourras cliquer dessus, savoir un petit peu ta température corporelle. En ces temps de Covid, il paraît que beaucoup sont à la recherche de ce type de fonction et bah voilà, on voit 36 et quelques, donc on peut dire pour l'instant, je suis bien. Bon, la Cospet GTO, elle, aura bien le Heart Rate Monitor, oui. Par contre, elle n'aura pas le Blood Pressure Monitor, non. Elle aura bien le SPO2, oui. Et elle n'aura pas la température. Encore une fois, et là, il faut cliquer sur l'application pour avoir ça un petit peu en temps réel. Voilà, une seule fois. Bon, la Hailu se démarque de toutes les autres montres en fait, puisque elle a que le Heart Rate Monitor, elle n'a pas de Blood Pressure Monitor, elle n'a pas de SPO2, elle n'a pas de température. Vous allez me dire, mais elle est nulle, elle a que le Heart Rate. Eh ben non, en fait, elle est mieux que les autres, puisque ils ont décidé de n'en mettre qu'un, mais d'en mettre un de meilleure qualité. Ça veut dire que lui, on a un affichage en temps réel. Ça veut dire que quand tu ouvres l'application, tu as le BPM en temps réel. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il calcule un petit peu. Tu l'as en temps réel, si ton cœur, si ton battement de cœur augmente, tu vois le chiffre augmenter. Si le battement de cœur descend, eh ben, tu vois le chiffre descendre. Donc on l'a vraiment en temps réel, ce qui peut être vraiment bien pour les sportifs, c'est-à-dire que tu cours, tu regardes un petit peu, tu attends que tes pulsations descendent et ensuite tu peux reprendre le sport. Et quelque part, vous voyez, le fait, soit on en met 4 et peut-être un peu moins bien, soit on en met qu'un et c'est un peu mieux. Et quelque part, bah, la Hailu tire vraiment son épingle du jeu. Puisque là, on a un truc en temps réel et pour ceux qui sont intéressés par ce niveau-là, on n'a pas tout le reste, mais celui-là, il fonctionne, bah, pour moi, c'est le meilleur. Bon, notre TIC VRIS GPS aura tout, bien évidemment. Elle aura le Heart Rate Monitor, le Blood Pressure Monitor, le BPM, le SPO2 et le Body Temperature, bien évidemment. Tu pourras avoir un petit peu toutes les infos. Alors encore une fois, c'est le même type que les autres. Il faut cliquer sur le bouton, lancer l'application et attendre qu'elle te donne un chiffre. Voilà, ça ne change pas en temps réel, il faudra à chaque fois le relancer ou le programmer directement depuis l'application. Bon, bah écoutez, les premières, forcément par TKO, ça veut dire qu'elles ont tout. Ça sera soit la TIC VRIS GTS, soit la Realme S06, qui est quand même plutôt pas mal. Moi, en numéro 2, j'ai mis la The Blaze, qui était pas mal. Et encore, je me dis oui, elle est pas mal parce qu'elle a tout. Mais la Hailu est un petit peu différente. Et ça sera vraiment deux écoles. Donc ça se jouera vraiment entre la The Blaze et la Hailu en fonction de ce que vous recherchez. Mais on a vu que les montres sont complètement différentes en fait entre elles. Alors au niveau des fonctions plus, quelle montre apporte un petit peu plus? On parlera bien évidemment de la The Blaze GTS qui apporte la fonction main libre. Parce que oui, dans la montre, il y a un micro et un haut-parleur. Et si toi aussi, comme Michael Knight, tu vas appeler Kit en lui disant hey Kit, viens me chercher et que tu veux l'entendre répondre dans la montre, et ben cette montre pourra le faire. Alors on est sur la fonction gadget, encore une fois, le son est pas génial, le micro ça peut passer et tout, c'est vraiment pour dire d'avoir une solution un petit peu, j'ai la montre à la main, je suis en train de courir et tout, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour le dépannage ou pour décrocher rapidement et tout. C'est la petite solution, c'est la fonction main libre, voilà, et c'est la seule qu'il a. Bon, un des petits plus viendra évidemment de la montre Cospet GTO qui est extrêmement plus quali que les autres. Si toutes les montres font un peu plastoc et sont un petit peu légères, la Cospet GTO est ultra quali, elle a une finition métal, elle est lourde, on voit que l'écran est de meilleure qualité, on sent que la montre elle en apporte un peu plus au niveau de l'extérieur et on aura vu qu'à l'intérieur, eh ben, elle n'est pas dégueulasse non plus. Donc quelque part c'est un gros coup de cœur puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de quali, un peu lourd, un peu cossu, avec un bel écran et tout, c'est pas mal. Bon, le petit plus de la Hailu LS02, bien évidemment, ce sera son affichage en temps réel, au niveau du capteur cardiaque et tout. Les autres ne le font pas. Les autres ne font pas, il faut cliquer, avoir un score et recliquer pour avoir un score. Là, ça change en temps réel, ça fonctionne super bien. J'ai essayé en la mettant sur le poignet, en l'enlevant et tout. Alors, il faut relancer l'application à chaque fois quand tu fais des trucs comme ça. Mais si tu la laisses sur le poignet, et ben du coup, tu verras la variation et tout. Et c'est vraiment un petit plus. Ah oui, j'ai oublié de te dire, la Cospet te donne 2 bracelets aussi. 2 bracelets plus les films protecteurs. Quand même, c'est des petits cadeaux qui fait plaisir. Donc toutes ces montres nous ont été envoyées par Banggood. Donc du coup, on les a mis un petit peu en concurrence. On a dit oui, mais moi je veux bien faire la promotion de Banggood, mais il faut pas que vous soyez plus cher que AliExpress. Il faut pas que vous soyez plus cher que AliExpress. Donc du coup, ils ont donné des codes promo pour toutes les montres et au niveau des montres, on déchire. Alors si pour toi c'est la The Blaze qui t'a complètement séduit, sache qu'on a réussi à avoir une montre qui va te coûter avec le code promo 20,62 €. 20 balles, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à 30 balles, on est à 20 balles, d'accord. La Realme S06, meilleur prix qu'on ait pu trouver, c'est 27 €, elle est à 52 sur AliExpress, donc on a réussi à l'avoir à 27 €, c'est quand même pas mal. La Cospet GTO, qui, pour moi,
c'est presque le meilleur choix de tous. Voilà, c'est la montre qu'elle est plus quali, elle fonctionne bien, elle a un bel écran, on a les trucs amovibles et tout. Elle est moins bien au niveau des capteurs, elle est moins bien au niveau de pas mal de choses, hein, mais elle est quand même plutôt pas mal. On a réussi à l'avoir à 19,82 €. Ça veut dire moins de 20 € alors qu'elle est déjà à plus de 21 € sur AliExpress et normalement 28 € chez Banggood. Donc là par contre les codes promo sont limités, par contre on en a que 50, hein, donc c'est premier arrivé, premier servi. Je suis désolé, hein, et pas plus que 50. Si vraiment ils les vendent toutes, on redemandera à en ravoir, mais pour l'instant, c'est 50. Bon, la Hailu LS02, on a réussi à avoir un prix, meilleur prix, 20,62 € chez Banggood, 20,02 € chez AliExpress. Bon, à 50 centimes près, ça se vaut. Et enfin, la Tigris GPS, là, meilleur prix chez Banggood, 23,12 € et meilleur prix chez AliExpress, 21,95 €. Là, pareil, ça se tient, mais je sais pas, c'est pas mes montres préférées. Moi, je suis vraiment, ça serait vraiment la Cosmate ou la The Blaze en fonction du score. Alors, quelle est la meilleure montre connectée? Et ben en fait, ça dépendra, en fait, comme toujours, quelle est la meilleure voiture, quel est le meilleur truc. Ça dépendra de votre utilisation, quelle utilisation vous faites de votre montre et quelle est pour vous la meilleure montre. Si on devait décerner un petit peu notre Raoult d'or avec la montre qui fait tout, eh ben on aura le choix d'avoir soit la Rolmi S06 ou la Tigris GTS. Après, laquelle est mieux entre les deux? J'aurais envie de dire, comme ça, en regardant le papier, j'ai envie de dire la Tigris GPS peut gagner notre Raoult d'or. Ça veut dire qu'elle a tout, hein. Elle a le Heart Rate Monitor, elle a le BPM, elle a le SPO2, elle a le body température, elle a une bonne batterie, elle est IP68, elle a bien compté les pas et tout. Donc ce serait elle qui gagne. Après, il est clair que si le truc de la température ne vous intéresse pas vraiment, moi je suis beaucoup plus fan soit de la The Blaze, pour le côté montre, grosse batterie et pas mal, ou la Cosmate pour le côté quali, écran plus lumineux, voilà quoi. Donc les deux se valent un petit peu, ça dépendra vraiment. Après encore une fois, la Cosmate n'a pas de BPM, hein. Je vous ai mis plein de jolis tableaux et tous les prix et les détails directement dans l'article JT Geek, comme ça si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur JT Geek. Là il y aura le comparatif, il y aura tous les prix, il y aura tous les codes promo et tout. Ça vous permettra de trouver un petit peu vos petits en disant voilà quelle montre t'as choisi et tout, parce que chacun va avoir un petit peu midi à sa porte. Et pour moi, la meilleure montre qui me correspondrait, on va dire, entre la The Blaze et la Cosmate, ça remériterait un retest de comptage de pas entre la The Blaze et la Cosmate pour savoir un petit peu laquelle est la meilleure des deux. Mais mon cœur balance, surtout que le prix aussi. Ah, je dirais la Cosmate parce qu'elle est plus quali, puis il y a 2 bracelets dedans. Allez, et toi, quelle est pour toi la meilleure montre connectée à moins de 30 balles? La The Blaze GTS, la Rolmi, la Cosmate GTO, la Hailu LS02 ou la Tigris GTS? Et surtout, dis-moi pourquoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une review qui aura été quand même un petit peu longue parce qu'il fallait quand même parler de tout, il fallait tout voir. Et malheureusement, vous avez vu que même avec tout ça, j'ai pas pu tout tester à fond parce que ça mériterait encore de pousser. Mais bon, voilà, c'est des montres qu'on nous envoie en échange d'une review. 5 montres à 20 balles. Ça va pas aller loin, on va espérer en vendre beaucoup. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oublie pas de mordre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, partage en partageant sur les réseaux sociaux si tu connais quelqu'un qui cherche une montre connectée à moins de 30 balles et surtout à 20 balles, là dans nos meilleurs. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 4 chaînes YouTube. GLG Review, les reviews, GLG Vidéo avec un petit résumé des news high-tech tous les jours, du lundi au dimanche, à partir de 6h du matin, où je donne un peu toutes les news de la journée en vidéo, comme ça c'est plus pratique. WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande qui va reprendre le samedi là sous une nouvelle formule, on en parlera. Et by GLG, tout attaché directement, qui est ma chaîne anglophone où on retrouve les mêmes reviews avec une voix off en anglais, enfin avec ma voix off en anglais. Tu vas vite t'en rendre compte. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oublie pas de me mettre en commentaire la montre qui toi te plaît le plus. Et moi je donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y a plein de vidéos. Allez, forcément je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye. Thank you.